Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de géométrie. Ensemble, nous allons apprendre à identifier et à construire des patrons de solides. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Petit rappel, un solide est un objet en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il n'est pas plat. Si besoin, tu peux revoir la leçon « Identifier et décrire les solides » dans la vidéo suivante. Commençons par apprendre ce qu'est un patron. Un patron est une figure plane que l'on plie pour reconstituer un solide. C'est en quelque sorte un solide déplié. Par exemple, ce patron permet de fabriquer ce solide en le pliant. Voici quelques patrons. Le cube, qui possède 6 faces carrées, ici en rose. Le prisme, qui possède 3 faces rectangulaires, ici en vert. Et 2 bases triangulaires. Le cylindre, qui possède une face rectangulaire, ici en bleu. Et 2 bases circulaires. Le pavé droit, qui possède 6 faces rectangulaires ici en vert, la pyramide, qui possède 4 faces triangulaires ici en bleu, et une base carrée, le cône, qui possède une face conique ici en jaune, et une base circulaire. Attention, la sphère n'a pas de patron car elle n'a pas de face plane, d'arête ou de sommet. Ce qui fait qu'on ne peut pas la déplier sur une surface plane. Plusieurs patrons existent pour un même solide. Prenons par exemple le cube, qui a 6 faces. Il possède 11 patrons différents. En voici 6. Ces patrons ont à chaque fois 4 faces alignées, et 2 faces placées dans n'importe quelle position. Voici 5 autres patrons possibles. On remarque qu'une face ne partage jamais plus de 3 arêtes. Voyons à présent comment tracer le patron d'un pavé droit. Nous allons tracer le patron d'un pavé droit dont les dimensions sont 3 cm, 2 cm et 4 cm. Rappelons qu'un pavé droit possède 6 faces rectangulaires. Il va donc falloir construire un patron composé de 6 rectangles. Pour nous aider, nous pouvons imaginer une maison miniature dont le toit est plat. Pour dessiner notre patron, nous allons 1. Construire le sol de notre maison, 2. Faire tomber les murs et 3. Construire le plafond. Commençons par construire le sol de notre maison. Nous savons qu'il s'agit d'un rectangle qui mesure 3 cm de longueur et 2 cm de largeur. À présent, nous allons faire tomber les murs de la maison. Il y en a 4. Le mur de gauche qui mesure 2 cm sur 4 cm et le mur de droite qui lui aussi mesure 2 cm sur 4 cm. Les murs de devant et de derrière mesurent 3 cm sur 4 cm. Enfin, nous allons accrocher le plafond à un des murs. Imaginons que lorsque ce mur tombe, le plafond le suit. Il s'agit d'un rectangle identique à celui représentant le sol de 2 cm par 3 cm. Voici le patron d'un pavé droit de dimension 3 cm, 2 cm et 4 cm. Et voilà, tu sais à présent identifier et construire des patrons de solides. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!